Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la 9e Mishnah du 4e Pérek. La Mishnah nous enseigne le din de l'olive. Nous avons vu que les fruits de la Shemitah, nous n'avons pas le droit de les manger lorsqu'ils ne sont pas encore mûrs. À partir de quand on considère que le fruit est mûr, nous avons vu que pour les figues comme pour le raisin, il y a deux shiurim. Il y a un moment où on peut les manger dans les champs, mais pas les ramener à la maison. Il y a un moment où on peut même les ramener à la maison lorsqu'ils ont suffisamment mûri. Eh bien, la Mishnah poursuit avec Zetim, cette fois-ci avec les olives. Les olives, Mishi Kanesu Revi'it Lasea, c'est-à-dire lorsque les olives sont suffisamment mûres, ont suffisamment grossi, que l'on peut les presser et obtenir un Revi'it, un quart de quoi? De log. Toujours lorsqu'on parle d'un Revi'it, c'est un Revi'it de log. Donc un Revi'it de log qui correspond à, d'après le Chazon Ish, à 150 ml, d'après Mina à 86 ml. Lorsqu'on peut obtenir un Revi'it d'huile, la CA, pour une quantité d'un CA, donc une mesure de l'époque, un CA d'olive, eh bien, si on peut obtenir un Revi'it d'un CA, alors potsea ve'ochel basadeh, on aura le droit de blesser l'olive et de la manger dans les champs. On va la blesser pourquoi? Parce que lorsqu'on va la blesser, on lui enlève un peu son amertume, son goût amer, et on pourra le manger dans les champs. Mais on ne pourra pas le ramener à la maison parce que ce n'est pas encore suffisamment bon pour pouvoir les manger. Ichnisu chatzi log. Si maintenant on évalue que pour un CA d'olive, cette mesure d'un CA d'olive, on peut obtenir cette fois-ci non pas un quart de log, mais un demi-log, donc 2 fois plus, alors kotesh vesach basadeh, tu auras le droit de kotesh, c'est-à-dire de les casser, de les briser, pour pouvoir les presser, et tu pourras même t'enduire de l'huile sur la peau, mais dans les champs et pas dans la maison. Donc c'est un shlav qui est après donc la première étape, mais ce n'est pas encore suffisamment mûr pour pouvoir les rentrer dans la maison. Et comme nous l'avons vu, on a le droit d'utiliser les fruits de la Shemitah pour les manger lorsqu'ils sont mûrs, un peu comme on l'utilise toutes les autres années. Et donc les autres années, on faisait aussi la même chose. Lorsqu'on pouvait obtenir un Revi'it, alors on pouvait les manger dans les champs, un peu plus, un log. Alors là, on les écrasait, on les brisait, les écrasait, on s'en servait un peu d'huile pour s'enduire la peau dans les champs. Et lorsque Ichnisu Shlish, là c'est un peu plus. Que signifie Ichnisu Shlish? C'est-à-dire que les olives ont grandi et se trouvent maintenant à 1/3 de leur maturité. Alors dans ce cas-là, Kotesh Basadeh et connaissent les torbeto. On pourra donc même les briser, les casser dans les champs pour faire sortir l'huile et ensuite ramener cette huile à la maison pour pouvoir consommer cette huile-là. Donc le din est aussi le même par rapport au maaser, les autres années, lorsqu'on ne sait pas la Shemitah. À partir de quel moment on a une obligation, si on prend ces olives, de prélever le maaser? C'est lorsqu'ils sont arrivés à 1/3 de leur maturité. Et les autres fruits des autres arbres, donc les fruits des autres arbres, on a parlé du figuier, on a parlé donc des figues, des raisins et des olives. Quel est le din pour les autres arbres? De la même manière que pour le maaser, il y a un moment précis qui est mentionné dans Maseret Maasrot, à partir de quand le fruit est considéré comme terminé, une obligation de prélever le maaser, eh bien ce même shiur sera pour la Shemitah pour pouvoir les manger. Donc là, la Mishnah nous a expliqué les dinim, les étapes à partir de quand on pourra manger les fruits de la Shemitah. Et comme nous avons vu, il y a 3 étapes.
pour les olives, 3 étapes, sinon 2 étapes, dans les champs ou dans la maison, ou dans les champs les manger, dans les champs utiliser l'huile, s'enduire d'huile, et ensuite les ramener dans la maison, 3 étapes pour les olives. Voilà donc pour cette 9e Mishnah. On se retrouvera pour une prochaine Mishnah, la 10e Mishnah du Pérec.